Bienvenue à Theux, petite commune voisine. Aujourd'hui, nous rencontrons Niels Vincent, programmateur art plastique. Il va nous expliquer quels pays ont déjà été exposés dans le cadre de la Biennale. La première édition était en 2007, avait eu lieu avec le Mexique, ensuite avec le Canada, et puis avec la Serbie. Et c'est plus vraiment une biennale vu que la dernière édition était il y a 3 ans. Donc on l'appelle toujours la biennale, mais on triche un peu. Mais l'édition cette année est consacrée à la Chine, donc c'est une biennale Belgique-Chine. C'est la 4e édition donc. Et on s'était rendu compte que finalement c'était très riche d'avoir de nouveau des pays qui viennent de plus loin. Et donc on s'est dit finalement quelle culture est la plus différente de notre culture pour le moment, et la Chine fait partie de ces cultures-là. Mais oui, le thé servi dans les micro-soucoupes, les lampions, le papier de riz, l'encre et les estampes, les gros pinceaux et les calligraphies, c'est quand même sacrément différent. Mais vous verrez, il n'y a pas que ça. D'ailleurs, écoutez bien. Alors à Dijon, nous avons la chance d'exposer de grands photographes chinois qui sont de mieux en mieux cotés en art contemporain et en photographie chinoise. Ce sont 2 Chinois qui travaillent le noir et blanc, avec beaucoup de flou et parfois un petit peu de peinture par-dessus, des énormes formats. Et leur nom c'est donc Lu Lianpeng et Xiang Xiaolang. J'espère que je prononce bien, je suis pas sûr. Mais qui sont ces 2 artistes? C'est ce que nous allons voir avec le Centre culturel chinois. Ce que moi j'ai entendu, ces 2 garçons ils n'ont jamais pris le Beaux-Arts. Ils ont justement pris l'école comme ça, supérieure. Et puis tous les 2 ils aiment bien voir l'exposition, enfin rester avec l'artiste en fait. Un jour, ils ont tous les 2 décidé, on va faire quelque chose ensemble. Moi, je fais le personnage, toi, tu fais le paysage. Et on va faire l'exposé ensemble. Et petit à petit, ils viennent d'être connus, en fait. Parce que son travail, quand même, je pense, il y a beaucoup d'éléments chinois. Il a utilisé beaucoup de projections, images coupées de papier. Et puis, dans il choisit un mur. Et puis dans ce mur, il réfléchit, tu vois, comment il fait une peinture, il déposait une image comme ça, il collait un truc, il fait un projecteur, et puis il demande à quelqu'un de rester là. Et voilà, donc quand il trouve ses peintures terminées, il fait une photo, et puis il imprime. Donc c'est quand même très très intéressant. Voilà, vous savez donc maintenant quoi faire le samedi 24 janvier à 14h. Rendez-vous au vernissage, vous êtes tous les bienvenus et l'exposition bien sûr continuera après cette date.